Allez, coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Attendez, je range un petit peu vite fait parce que, bah oui, je vous le dis, ça court, hein, Forest. Ça court tout le temps. Bon, j'espère que ça va bien pour toutes et tous. On va encore dire que je suis habillée comme je sais pas quoi. Bah tant pis, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là pour votre voyance, hein. Donc, je fais pas un défilé de mode. Non, je ne fais pas un défilé de mode. Allez, ça va aller les amis. Mais si, ça va aller. Il faut rester optimiste et garder le moral. Bien sûr, je sais. Il y a des situations très difficiles, très compliquées. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Et j'en ai conscience et je ne peux malheureusement pas faire de miracle. Ça, je ne peux pas. Je peux vous apporter un petit peu de bonne humeur. Hein, une petite voyance avec de la bonne humeur. C'est toujours appréciable ça. Mais bien sûr, allez. On va pas se laisser aller, hein. Alors quoi? Et déjà, on va voir si notre ami le 32, il est d'accord avec tout ça, ou qu'est-ce que c'est qu'il aurait à vous raconter éventuellement. J'allume ma bougie. J'allume ma bougie, hein. C'est toujours important pour moi, une petite bougie, lorsque je tire les cartes. Bon, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Oui, soyez toutes et tous les bienvenus et soyez toutes et tous dans l'amour, les amis. Nous voici avec quelque chose de véritable sur le plan sentimental et en tous les cas, on m'annoncerait de la grande joie. Grande joie, la carte elle saute, on peut la mettre dans tous les domaines. Allez, c'est pour vous, c'est cadeau, hein. Allez, de la joie pour tout le monde, un petit peu de bonheur, un petit peu de chaleur humaine, ça fait pas de mal. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, les amis, de la grande joie en amour et une belle réussite, hein. Allez, vous avez vu ça? Aujourd'hui, c'est un jour de... Oh, c'est un beau jour. Belle journée, belle journée. Allez. Je me dépêche parce que j'ai mon petit chien à sortir. Eh bien oui, lui, il faut qu'il sorte quand même, hein, bien sûr. Lui, la voyance, c'est pas son truc. Hein. Il s'en fout. Hein. Il l'a déjà, son sixième sens. Hein. On nous parle d'une sœur, d'une meilleure amie. Ou d'une fille à vous. Qui va vous donner des nouvelles. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant une sœur, une amie, une frangine, peut-être, ça peut être une belle sœur aussi. Hein. Vous pouvez la mettre aussi en... J'aime pas cette expression de pièces rapportées, j'aime pas ça. C'est vrai, ça fait bizarre, pièces rapportées, je trouve. Je trouve que c'est pas méchant, normalement, c'est pas quelque chose de méchant. Enfin, je crois pas, mais moi, ça a une drôle de consonance pour moi. Ça peut être une belle sœur, une amie, vous la mettez, ou une belle fille, voilà, vous la mettez comme ça vous arrange, non pas du tout, pas comme ça vous arrange, comme ça vous parle surtout, et on dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, t'arrêtes de blablater, j'arrête de blablater, monsieur le 32, je fais ce que je veux, hein. Je fais ce que je veux encore. Allez, on y va avec le jeu de 32, on va voir un petit peu, là, pour le coup, il dit rien de méchant, hein, il dit juste que, voilà, hein. Et voir, vous ici, je vous mets ici 2 minutes que j'ai de la place. Il me faut de la place, il me faut de la place. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il faisait pas mauvais du tout dehors. Enfin, en tous les cas ici dans l'Est, à Nancy plus particulièrement, à côté de Nancy. Et c'est bien dommage parce que j'aurais pu mettre mon linge dehors. Vous vous en foutez les amis, je le sais, mais pour moi c'est important, figurez-vous. Je vous raconte ma vie, hein. Elle est une fille qui pourrait demander de l'argent éventuellement ou qui serait à la recherche d'un emploi. Ça pourrait, pourquoi pas. Si c'est le cas, on a une magnifique réussite pour une de vos filles ou une de vos sœurs qui est à la recherche d'un emploi. Ou une de vos meilleures amies, vous mettez comme ça vous correspond mieux. Autre cas de figure, je suis avec un deck et avec un 9 de trèfle. Oh ben c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Allez, 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 hop, hop. Hop, je prends les nouvelles. Elle, je la veux pas. La mistinguette, je la veux pas. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Hop, je ne la veux pas. La dame de carreau, hein, c'est la mistinguette. C'est celle que j'appelle la mistinguette. Je donne des noms à mes cartes. Vous aimez bien. La dame de carreau, on peut toutes le devenir, mesdames. Un jour ou l'autre dans notre vie, on peut parfaitement devenir une dame de carreau. Il suffit qu'on soit un tout petit peu agacé, puis pof, on devient une dame de carreau. Il suffit que nos conjoints soient ailleurs et hop, on devient vite une dame de carreau, bien sûr. Donc on la critique pas trop non plus. Mais en général, c'est la dame qu'on ne veut pas avoir dans les jambes, ça, la dame de carreau. Hein. Moins on la voit, mieux on se porte. Hein. Allez, on y va. Toujours est-il que je ne la veux pas. On dit que vous allez avoir des nouvelles chez vous à la maison, ou concernant en tous les cas votre clan familial. Pour qui? Pour vous,
Ma consultante, mon consultant, si vous êtes veuve, divorcée ou célibataire, mais que vous ayez au moins 45-50 ans, vous pouvez vous identifier à ce dos de deck. Hein, mais on pourrait aussi nous parler de nouvelles chez vous à la maison de votre maman. Pourquoi pas, hein, ça pourrait. Hein. On nous annonce une belle joie. Oui, on est quand même sur du beau, là, avec quelque chose de réel sur le plan amoureux. Donc, mesdames, si vous attendez des nouvelles de votre doudou, hein, ou messieurs, vous pouvez aussi, hein, eh bien, écoutez, pour moi, c'est du tout bénéfice. Hein. On nous dit qu'il y a de la paperasse hein, là-dessus, des petits déplacements à faire, c'est plutôt pas moche du tout, puisque ça concerne le domaine financier. Mais alors, attendez voir, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter le 32, là? J'ai encore la jojote, j'ai pas mangé de la journée, il faut que j'arrête avec ça. Hein. On nous parle de travail, enfin, en tous les cas, de finances. On nous dit qu'il y a quelque chose... Alors, inattendu, je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas que c'est inattendu. Le 8 de cœur est pas vraiment quelque chose d'inattendu. Hein. C'est quelque chose que vous attendez, mais peut-être que ça va arriver peut-être un peu plus vite que prévu. Donc, c'est ça, c'est surtout ça qui va être inattendu. On est sur quelque chose de beau. Il va falloir vous déplacer, les amis, pour des papiers. Est-ce qu'il va falloir signer les papiers? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il faut se déplacer. On est sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Qui, vous, mon consultant, ma consultante, ou alors ça peut concerner votre maman. On nous parle d'un domicile, de maison, de foyer, et on dit que vous allez en avoir des nouvelles. Est-ce qu'on est sur un déménagement au sens propre du terme? Je ne le dirai pas comme ça. Est-ce que l'on est sur une histoire d'amour au sens propre du terme? Avec le dos de deck, je ne le dirai pas comme ça non plus. Je dirais quoi là? Je dirais qu'il y a quelque chose de plutôt beau concernant le travail pour vous. Ma consultante, mon consultant, c'est plus que quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Ça va concerner directement votre famille. Vous allez avoir des nouvelles. Qu'est-ce qui va concerner directement votre famille? Ben, très certainement la somme d'argent qui va avec le travail. Hein. Allez, on va dire ça comme ça. Hein. On y va. Eh bien, quand on parle d'argent, on parle d'argent. Oh là là, oh mes aïeux. Oh mes aïeux, c'est beau ça. Aujourd'hui, je ne distribue que du beau, c'est comme à la foire. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des foires. Si, bah bien sûr que si, attendez. Je ne veux quand même pas être la seule. Hein. Je veux bien que je sois un petit peu novice dans certains sujets, sur certains sujets, pardon, excusez-moi, mais tout de même, il ne faut pas exagérer. Allez, les amis, aujourd'hui, je ne distribue que du beau. On y va. Je sens que je vais m'acheter une roulotte puis que je vais faire de la voyance sur une roulotte dans une fête foraine. Moi, je me verrais bien comme ça dans une vieille roulotte, moi. S'il y a parmi vous des gens du voyage qui ont une vieille roulotte, moi, je suis preneuse. Hein. Je viens faire ma voyante avec les gens du voyage. On nous parle de sommes d'argent assez rondelettes. Hein. On dit que c'est une réussite. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Excusez-moi, j'ai encore le chat de la voisine dans la gorge. Pour vous, mon consultant, ma consultante. On est sur de la nouveauté. Il y a quand même quelque chose qui tracasse. On va voir ce qui tracasse. On a une réussite, vous le gardez en mémoire. On a une réussite sur une somme d'argent. Qu'est-ce qui tracasse? Parce que on me dit qu'il y a de l'argent. Est-ce que c'est une rentrée d'argent suite à du travail? Est-ce que c'est une rentrée d'argent suite à de l'immobilier? C'est de la nouveauté. Peut-être aussi une réussite parce que vous devez sortir de l'argent, mais en tous les cas, c'est une réussite. Donc, peut-être attendez-vous pour vendre quelque chose ou acheter quelque chose. Voilà. Mais il y a quelque chose qui tracasse. Là, on va voir un peu pourquoi ça tracasse. Je l'ai en bout de course. Hein. Mais c'est pas grave, il est là quand même. Ah bah oui. Oui, c'est sûr, c'était sûr. Si j'ai pas eu la dame de carreau, j'ai la famille Rantanplan qui est là. Hein. Ce qui tracasse, ce sont des gens plutôt méchants. Hein, vous êtes tracassés, vous avez une réussite là-dessus. Donc peut-être, à mon avis, vous attendez de l'argent qui doit arriver. Il y a des gens méchants qui étaient là-dessous. Hein. Ils avaient bloqué, c'était bloqué. Voyons voir pourquoi, j'ai la réussite. Hein. Ils avaient bloqué tout simplement ce que vous vouliez. Hein. Et ce que vous vouliez, vous, c'est une réussite. Hein. Et ça concerne un domaine financier. Est-ce qu'on pourrait m'en dire un tout petit peu plus, monsieur le 32, s'il vous plaît? La réussite, elle est sur quoi, elle? Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Ça va vous faire plaisir. Hein. Ça va vous faire plaisir. Hein. Le blocage ne va pas durer hein, parce qu'on a quand même un 10 de cœur sur le blocage. Il est là quand même, le blocage. Hein. Vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué dans l'état actuel des choses, là, au moment, à l'instant T où je vous parle. Hein. Vous vous dites, moi, ça pourrait bien me correspondre ton affaire, Abigail, sauf que moi, je suis bloquée là. Je suis bloquée par des gens méchants. Et bien, ça se débloque. Vous voyez, c'est comme ça. Ça se débloque, ça se débloque. Hein.
Ça concerne une famille, là. Mhm. Mhm. Allez, on va s'arrêter là. Mais j'aurais bien voulu savoir quand même dans quel domaine on était. Bah oui, monsieur le 32, juste comme ça, vite fait. La nouveauté, c'est quoi? C'est un déménagement, on part. Ah, bah, merci, dites donc. Bah, voilà, c'est le déménagement, on part. Hein. D'accord? Allez. Je recommence avec mes d'accord, moi. Hein. Oh, bah écoutez, c'est moi, il faut faire avec, les amis. Hein. Bon, vous savez comment je suis maintenant. Hein. Je suis casse-pied, c'est vrai, j'avoue, je l'avoue, je suis casse-pied. On a bel et bien une somme d'argent que vous devez sortir. Pourquoi? Pour déménager, pour partir. Vous voulez partir à l'étranger. Avec qui? Avec votre famille. Qui? Vous, mon consultant, ma consultante. Hein? On a une dame de carreau. Il y aurait peut-être une de vos filles ou une de vos sœurs qui ne serait pas d'accord. Mais moi, je dirais plus une de vos filles. Une de vos filles qui ne serait pas d'accord. Ou peut-être votre belle-fille, hein, concernant votre fils aussi. Hein, elle serait peut-être pas terrible pour votre fils, hein, cette dame-là. Hein, donc, vous ne seriez pas en bon terme avec votre belle-fille. Hein, on pourrait vouloir me le dire comme ça aussi. Hein. Il y a un départ de prévu. C'est un déménagement. Qu'est-ce que c'est qu'on a à me dire là-dessus? Bah, pas grand-chose au final, hein, mis à part que c'est une magnifique réussite hein, quand même. Hein. Moi, un jeu comme ça, je ne m'affole pas. Hein. Berthe, hein. Peut-être laisser Berthe de côté. Elle y est pour rien, la pauvre. Hein. Je ne vais pas m'affoler, Berthe. Je dis quoi là? Ben, je dis que c'est une réussite. On est sur du déménagement, on part. Mais il y aurait, ça peut concerner votre fils hein, quand même. Hein. C'est pour ça qu'on est peut-être dans une histoire de famille. Hein. J'essaye d'élargir au maximum le tableau. Hein. Vous pourriez avoir votre fils ou votre frère qui désirerait partir, les amis. Hein. On dit que il est accompagné d'une sa doudoute là, c'est pas quelqu'un que vous appréciez tout particulièrement. Non, mais quand elle doit ressortir la dame de carreau, elle ressort. Hein. De toute façon, quand elle veut mettre son grain de sel, elle le met. Hein, désolé, je vous dis. Hein. Vous l'appréciez guère en tous les cas, parce qu'elle pourrait mettre un petit peu le bâton dans les roues à votre fils. En tous les cas, elle n'est pas d'accord avec lui. Hein. Votre fils ou votre frère. Hein. Vous mettez comme ça, vous parle. Hein. On nous parle de nouveautés de départ à l'étranger, là. Hein. Ça part, on décolle, hein, on déménage. Hein. Du coup, ça vous tracasse. Pourquoi? Parce que vous savez que votre fils, non, c'est même pas votre fille, non, c'est votre fils. Hein. Vous savez qu'il n'est pas trop bien accompagné de par sa compagne et de par très certainement sa belle famille. Hein. J'ai quoi à vous dire, vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas, ça va s'arranger puisqu'il y a de la réussite là-dessus. Allez, j'ai voulu pousser un petit peu le 32 pour voir un peu où est-ce qu'on en était dans ces investigations. Ben écoutez, hein, voilà, c'est encore une affaire de famille. Ben, vous êtes tellement nombreux à regarder les vidéos que fatalement, au bout d'un moment, ça ressort. Hein. Donc, si c'est votre cas de figure, ben, j'ai quoi à vous dire, ne vous tracassez pas. Et vous ressortez bel et bien en tant que maman, peut-être, très certainement, pardon, excusez-moi, ou papa, qui est actuellement veuve, divorcée ou célibataire. Donc, on peut être aussi dans ce cas de figure-là. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui vous inquiète aussi parce que vous êtes peut-être seul à gérer cette situation. Donc, on va voir un petit peu. Oh, excusez-moi, je vous dis, j'ai le chat de la voisine dans la gorge. Regardez. Ouais, le chat de la voisine dans la gorge. Bon, Monsieur Béline, vous avez vu Monsieur le 32, il a annoncé du beau. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis YouTube qui nous regardent, qui ont la gentillesse de me mettre un petit pouce bleu pour me récompenser. Ça me valorise, je me sens mise en valeur avec mes petits pouces bleus. Je ne suis pas exigeante, hein, vous avez vu ça? Allez, on y va. Trahison, élévation. Hein? L'élévation sur la trahison. Allez, c'est pas malheureux de voir ça. Hein. Parmi vous, il y en a qui veulent s'élever, d'une part, je vais pouvoir vous le dire comme ça aussi, mais attention à la trahison. On m'annonce aussi de la... Nathalie, je t'appellerai tout à l'heure, je reçois des textos en même temps. On m'annonce aussi de l'élévation par rapport à de la trahison que vous auriez pu subir. J'ai quoi derrière la trahison? On nous parle de maison, de santé, de quelque chose comme ça, ou en tous les cas de biens immobiliers. Ah, il y a de l'élévation là-dessus. Donc, j'ai quoi à vous dire? Bah, vous êtes trahis de toute façon. Hein. Mais ça va s'élever. Allez. Hein, je ne sais pas si j'ai vu l'étoile de l'homme ou de la femme, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de regarder. C'était trop vite. Ça a été trop vite. Allez, on y va.
On y va les amis, élévation, c'est plutôt pas mal ça quand même sur de la trahison. Donc la trahison peut parfaitement être le valet de pique que j'ai vu avec le 32. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous tracasse. Hein. On va voir si ça ressort ou pas. Hein. Bon. Amour, gloire, beauté, argent, finance. Le bien-être, un petit cocktail au bord de la plage. Je vois bien ça comme ça, moi. Je vois bien ça comme ça. Allez, on y va. On nous parle de destinée, d'amour, de nouvelles. Regardez-moi ça. Les amis, allez, moi je m'arrête à la carte bleue. On a la paix. Ouais, allez, hop. Merci. Ne dis pas ce que je vais trouver ici. Hein. Allez, vous allez retrouver la paix. Avec la carte bleue, c'est la carte du tout bénéfice. Donc, l'élévation et la trahison, on atténue les amis, on laisse passer. Vous allez pouvoir partir. Vous allez avoir des nouvelles. Vous l'avez en destinée et c'est sur votre histoire de cœur tout particulièrement ou quelque chose qui vous tient à cœur fortement. Hein. En tous les cas, c'est pour retrouver la paix. Hein. Donc, pour moi, là, c'est du tout bénéfice. Donc là, si vous attendez de partir, les amis, soit pour vous mettre en couple, soit avec votre couple dans l'état actuel des choses, ou ça peut aussi, je le répète, parler d'un membre de votre famille. Hein. Et bien, sachez que c'est du tout bénéfice. Hein. On ne s'affole pas. On a bel et bien la carte de l'élévation qui est ici. Avec la carte des pensées intimes, on vous réclame la sagesse. Sur un état d'emprisonnement, on a les honneurs. Bon, je la laisse renverser. Ouais, je la laisse renverser. Pourquoi je la laisse renverser? Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes en train de vous dire que c'est pas possible. Vous allez jamais venir ici, Monsieur Béline. Restez en face de moi, s'il vous plaît. Vous n'allez jamais pouvoir vous élever. On vous réclame la sagesse. Vous avez les honneurs sur un état d'enfermement. Peut-être aussi vous vous inquiétez par rapport à votre santé, les amis. Hein. La carte était renversée. J'ai quoi vous dire? Ne vous affolez pas. Hein. D'accord? Donc, on pourrait là me dire que avec la sagesse, peut-être aussi prendre connaissance de quelque chose. On a les honneurs, je l'ai en réponse. Hein. Je l'ai en réponse. On a l'élévation, en réponse, j'ai les honneurs, oui, c'est ça, sur les pensées intimes. Les pensées intimes dans le jeu de Béline, c'est quoi? C'est simplement la chose à laquelle vous pensez le plus. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être toute autre chose. Ce sont les pensées intimes. Hein. Ce sont des choses à laquelle vous n'avez pas trop envie d'en parler, vous n'avez pas trop envie de... Voilà, c'est de l'intimité, c'est de l'ordre de l'intimité, comme son nom l'indique. Hein, d'accord? Vous avez les honneurs là-dessus. Je me fais rigoler toute seule, hein, parce que je vous dis ça. Je me fais rigoler toute seule. On vous réclame la sagesse parce que vous avez les honneurs sur un état d'enfermement. On va voir pourquoi, hein, quand même. Hein? Mais oui. Ah, c'est pour une dame. Sagesse à la maison pour une dame. Mais là, vous avez les honneurs parce que je pense que vous vous inquiétez. On vous réclame la sagesse à la maison. Il y a les honneurs. Mais on peut me donner un domaine, s'il vous plaît? On a les honneurs. On s'élève sur quoi, Monsieur Béline? L'amour, la gloire, la beauté? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On nous parle d'une dame. On nous parle d'une dame qui pourrait peut-être s'inquiéter chez elle à la maison sur son état de santé. Encore que je ne le ressors pas, mais... ça peut, hein, ça peut. Donc, il y a les honneurs là-dessus. Voyons voir un petit peu. Non, c'est chez vous à la maison, la table. C'est suite à un déménagement. Merci, Monsieur Béline. Un départ. Oh, yeah. Ah, des fois, Monsieur Béline, il faut un petit peu le triturer. Hein. On vous réclame la sagesse parce que si vous avez l'intention de déménager ou de vendre quelque chose, ça se fait. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai un départ. Donc, vous partez. À mon avis, on est plus sur du déménagement, du départ. Vous voulez partir. Qui? Ben vous, mon consultant, ma consultante. Je vais plutôt partir sur une énergie féminine quand même. Hein. On n'est actuellement pas bien chez soi. C'est pas vraiment la maison qui est renversée, mais on est en état d'enfermement. On n'est pas, ça va pas chez soi. Hein. Ben non, c'est une bonne blague. Ben non, tout va bien, Abigail. On te regarde, on ne sait pas quoi foutre. On ne sait pas quoi faire. Tout va nickel chez nous. Je peux te garantir que tout va comme sur des roulettes. Ma consultante, là, chez vous, à la maison, ça ne va pas. Hein? Et bien, moi, j'ai les honneurs. Vous allez pouvoir partir. On a de l'élévation. Vous allez pouvoir vous élever. Hein? On est bel et bien sur du déménagement, sur du départ. C'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Je le répète. Et avec toutes ces cartes-là, ah ben là, j'ai remué depuis. Ah ben, c'était peut-être parce que j'ai remué, mais vous avez vu, le cœur est revenu. Hein? Pardon, excusez-moi, vous êtes actuellement en procès pour pouvoir partir à domicile et vous élever. Eh bien, écoutez, ça va arriver. Hein? D'accord? Voilà. Allez.
On a les honneurs, c'est plutôt beau tout ça. Allez. Merci mon amie Béline. Allez, hop, et on nous parle de table, on nous parle de chez vous, de votre domicile, de tout ce qui se passe autour de la table. On pourrait être sur de l'invitation, mais je ne vais pas le dire comme ça. Hein, on ne va pas exagérer non plus. Je ne vais pas exagérer non plus, hein, les amis, hein, d'accord. Soyons quand même, je ne sais pas. Je sais pas comment dire, mais soyons quand même un tant soit peu cartomancienne jusqu'au bout. Autour de la table chez vous, on parle bien d'un domicile en tous les cas. Domicile fixe. Allez, hop. Qui c'est que j'ai pas eu? Vous, monsieur les miroirs. Ah, monsieur les miroirs, il est attendu aussi. Hein, je vous demande pourquoi. Hein. Monsieur les miroirs, il est attendu parce que lui, il parle d'amour. Mais oui, il parle d'amour, monsieur les miroirs. Bon. Je remercie beaucoup les comètes de Blue, ma consoeur. Je te fais un gros bisou si tu passes par là. Ma petite comète, tiens, en parlant de consoeur, on nous parle de clairvoyance, d'ouvrir les yeux. Hein. Il paraîtrait qu'il y a des commentaires. Donc les amis, si vous postez des commentaires et qu'ils sont supprimés, sachez que ça n'est pas moi. Hein, il se peut que YouTube supprime volontairement des commentaires. Donc, surtout s'ils sont bienveillants, donc ne vous inquiétez pas. Si vos commentaires sont bienveillants et vous posez des questions parfaitement logiques, là, c'est certainement pas moi qui vais vous les supprimer. Donc, il se passe quelque chose au niveau de YouTube, là. Je sais pas ce qu'ils ont, eux, ils s'affolent. Ils s'affolent le pompon, ils se secouent le marin. On y va. On nous parle de bouclier, d'accusation. Protégez-vous face à des accusations. J'ai quoi à vous dire, là? Si on vous accuse de quelque chose, pardon, excusez-moi, vous êtes protégé d'une part. Et si on vous accuse de quelque chose, vous vous protégez. Vous ne tombez pas dans ces agressions qui arrivent. Ça peut être verbal. Ouais, ce sont des accusations, peut-être pas face à la loi, mais en tous les cas, on n'en est peut-être pas loin. Donc, méfiez-vous quand même, hein. Protégez-vous. Vous pourriez être accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Bon, c'est ce que je vous dis. Il y a du tordu partout, hein. Bon, allez, un petit peu. Monsieur les miroirs, il glisse plus trop, monsieur les miroirs. En même temps, j'ai les mains moites. Celle-ci, je veux celle-ci, et je veux celle-ci. Merci, monsieur les miroirs. J'entends les oiseaux. J'entends les oiseaux, les amis. J'entends les oiseaux. Ah bah tiens, parlant de la loi. Hein, je vous ai dit qu'on n'en était pas loin. Allez, on nous parle de loi. Voyons voir un petit peu. On nous dit qu'il faut ouvrir les yeux. Pour qui? Pour un homme avec lequel il va y avoir des compromis. On a une ouverture, on change de route. Les accusations sont de nouveau là. Pardon. Allez, allez. Je prends la maison. Je prends Jackie Michel. Là, je sais pas quoi. Je vais les appeler comme ça. Je vais les appeler comme ça. Oh, c'est pas sérieux. Oh, Abigail, t'es pas sérieuse. Non, je suis pas sérieuse. Excusez-moi les amis, je manque de sérieux. J'aime pas le sérieux, ça m'ennuie. On nous parle de chez vous, de votre domicile, avec lequel il se passe quelque chose qui, ma foi, je vais pas vous faire un dessin sur le tableau. Je pense que tout le monde aura parfaitement compris. On dit que c'est cadeau du ciel. Donc là, à mon avis, il y en a qui se mettent en couple. Hein. Oui, cadeau du ciel. Hein. Vous allez être accusé par rapport à ça. J'ai quoi à vous dire? Bon, on s'en fout. Hein. On s'en fout. De toute façon, on est toujours accusé de quelque chose, mes pauvres amis. Hein. Vous accusez sur quoi? Accusez sur votre histoire d'amour, parce que très certainement, vous allez vous mettre en couple, et très certainement, il va se passer quelque chose de nouveau dans votre vie. Tant mieux, si ce n'est pas de vous que je parle, ça peut parfaitement être d'un membre de votre famille. Donc, si vous vous inquiétez par rapport à ça, ben écoutez, sachez qu'il y a des accusations, mais ce n'est pas bien méchant, parce qu'on a cadeau du ciel. Hein. On dit que vous allez pouvoir changer de route, prendre une nouvelle direction. Le destin vous ouvre une porte. Je dis bien le destin, pas le voisin. Hein. J'arrive pas à être sérieuse. Je n'arrive pas à être sérieuse. C'est fou, hein? Compromis, négociation, on se serre la main. Avec qui? Avec un homme ou pour vous, messieurs. Hein? Pour un membre de votre famille, énergie masculine. Hein? On lui demanderait d'ouvrir les yeux face à la loi. Ou on lui dit simplement que son sixième sens lui convient parfaitement face à la loi. Pour moi, c'est quoi là? Ben, pour moi, c'est beau. Hein? C'est beau, hein? La loi, on ouvre les yeux. Un homme, il y a des conciliations. Le destin lui ouvre une porte. Il va pouvoir
déménager, il va être accusé, mais il s'en tape, hein, royalement. Hein. Il y a des cadeaux qui arrivent, les cadeaux là, je vous le donne en mille, c'est quoi? Boogie Woogie, hein, voilà, et où? À la maison. Donc, à mon avis, on est sur une affaire plutôt belle, là. Hein. On pourrait être sur un mariage, hein, avec la loi, on pourrait, hein. On pourrait être sur un mariage avec la loi. La loi peut parfaitement être un maire. Hein. Nos élus sont des hommes de loi. Enfin, nos élus. Ça peut qu'ils soient élus, cela aussi. Aïe, 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 mon Dieu. La rebelle de service. Allez, on y va. On a le retour. On a le retour de quoi? Le retour sur un échec. Et alors, vous allez me dire, Abigail, t'es gentille, toi. Hein. Tu nous annonces que tout va bien de ce côté-là, mais là, tu vois, Abigail, là, tu nous dis qu'il y a le retour. Il revient, il va revenir. Voilà, où elle va revenir. Et ben quoi, c'est un échec et je vais continuer à me morfondre. Ben, attendez, les amis, je vais recouvrir quand même. On a le retour d'une situation, le retour d'une vie amoureuse. On pourrait me donner un tout petit peu, un petit renseignement quand même, s'il vous plaît. Oui, si c'est pas trop vous en demander. Allez, on y va. Celle-ci, elle veut venir, je la prends. Hop, 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 hop. On va voir dans quel domaine aller. J'ai rebattu le jeu, j'ai la loi. Hein. Donc, on a peut-être un retour de quelque chose concernant la loi. On va voir ça. Oui, ça concerne le travail. Hein. Échec, état d'enfermement, fécondité. Hein. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui vous enferme dans le travail. Là, on a un retour. Là, c'est un peu comme si... ou une situation sur laquelle vous travaillez. On va voir. La réponse, c'est l'échec et l'enfermement. Pourtant, moi, en dominant, j'ai quand même le retour du travail. Mais actuellement, vous êtes en échec, en état d'enfermement. Il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté. Je vais recouvrir ici, je vais recouvrir le travail pour voir. Ah, il y a eu de la trahison au travail, c'est pour ça, ok. On a un verdict, hein. On a un verdict là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça me raconte ici? C'est bel et bien pour une dame. Il y a une dame qui change de cap, hein. Ou messieurs, votre dame, elle change de cap, hein. Voilà, on est dans le travail au sens propre du terme. Non, pas du tout. Attendez, j'en mets une cinquième, j'aime pas les chiffres pairs. Ah, il y a de la jalousie. Aïe, 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 aïe. Le verdict, il me dit quoi, le verdict? Le verdict, il me dit quoi? Tranquillité, merci. Il y a une petite encore. Allez, on part. Merci. Ben, oui, non, je n'avais pas rebattu les jeux. Allez, on y va, les amis. C'est parti, mon kiki. On a le retour d'une situation sur laquelle vous travaillez, avec laquelle il y a eu de la trahison. Ça ressort. Hein. Sur quoi? Sur votre affaire de cœur, très certainement, parce qu'il y a eu de la jalousie. Alors, très certainement qu'il y en a un ou une d'entre vous, là, qui avait été trahi, petit coup de canif dans le contrat. C'est probable, ça peut arriver. Écoutez, qui n'a jamais fait de conneries dans sa vie, hein? Quoi qu'il en soit, il y a de la jalousie là-dessus. Hein. Bon, du coup, ça vous fait quoi, là? Ben, ça vous fait pas du bien, hein. Cette bonne blague. Ça me ferait pas plaisir non plus. Ben, ça vous met en état d'échec, en état d'enfermement, mes choupinettes ou mes choupinets. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux. Il y a un verdict là-dessus, vous allez retrouver de la tranquillité, vous allez pouvoir partir. Donc là, à mon avis, on est quand même sur une situation que vous travaillez, sur laquelle vous travaillez. Vous allez avoir un retour. Un retour de quoi? Un retour de tranquillité parce que vous allez pouvoir partir. Hein. Et on dit que ça concerne une dame qui prend un nouveau départ. Hein. Il y a une dame qui se fait beaucoup de mourants là quand même. Hein. Elle voudrait refaire sa vie et ça va être un petit peu difficile parce que pour le moment on est en état d'échec, on attend un verdict, et bien ça va arriver, vous allez pouvoir partir, il y a la tranquillité, hein. Pour qui? Pour vous, ma consultante, hein. Voilà, ou mon consultant, bien évidemment, vous mettez comme ça vous parle. Là on est sur une affaire de trahison dans le couple là. Bon, ben, monsieur les miroirs, il n'était pas clément aujourd'hui, hein. Bon, écoutez, ça arrive, hein. Distance. Hein. Là, il y en a un des deux qui a pris la poudre d'escampette, hein, les amis. Bon, ben, c'est tout. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Ça ne va pas surtout correspondre à tout le monde non plus. Hein. Mais non. Hein. Non, non, non. Allez, on y va. On nous parle de garçon brun, de prodigalité. Il y a un garçon brun qui veut un petit peu de pognon, là. Hein. Bon. Ou autre chose. Allez savoir. Allez, monsieur était là, s'il vous plaît, bonjour. Oui, je suis à 29 minutes, j'essaye de ne pas plus faire des vidéos trop longues. Parce que déjà, j'ai un mal de chien à les mettre en ligne, et ça, c'est la première des choses.
on a la prospérité en société, on récupère du travail là déjà, hein. On a du travail, on va sur sa société, on retrouve la prospérité, ça c'est la première des choses. Et la prospérité en société, la société c'est tous les gens que vous côtoyez, donc vous pouvez être prospère par rapport à des situations dans lesquelles vous êtes avec des gens, peut-être en procès, des choses comme ça, quoi qu'il en soit, on a la prospérité avec ça. Et peut-être aussi la prospérité dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Chercher un logement, chercher un travail, je ne sais pas, mettez dans, comme ça vous correspond mieux. Je vous avais coupé, vous, ou pas du tout? Non, pas du tout. Bah, monsieur était là, vous permettez? Je vous pose une question. Allez, on vous réclame rien du tout. On vous dit que vous allez partir, qu'il faut calmer ses propos. Hein, voilà, il ne faut pas se disputer, il y a un départ, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Voyage. Hein. On pourrait aussi me parler d'un signe de terre, mais en tous les cas, il y a du voyage, du déplacement. Lors d'un déplacement, on vous demande de calmer vos propos, de faire très attention. C'est ça aussi, faire gaffe à la société et tout ça. Hein. Moi, je n'ai pas ressorti, mais je le sens bien arriver le truc. Moi, hein. Allez, on va voir un petit peu. Lors de déplacement, là, il faut calmer ses propos. Bon, c'est peut-être dans les manifestations, tout ça aussi, ça ne serait pas improbable que ça ressorte. Hein. Eh ben non. Hein. Allez, on y va les amis. Je prends un tout petit peu de temps pour vous faire quand même votre voyance. Hop. En tous les cas, j'espère que ça vous apporte quand même des réponses à vos questionnements. C'est sûr que ça ne pourra jamais parler à tout le monde. C'est sûr que vous pourriez avoir les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Mais ça, je ne peux pas y faire grand-chose et je ne sais pas qui pourrait d'ailleurs. Hein. On nous parle d'extrême et de nouveautés. C'est bel et bien ça, il faut se calmer. Attention. Héritage. Je m'arrête où, monsieur Béline? Oh, je m'arrête à la force, moi. Oui. J'ai envie de m'arrêter à la force. Oh, là, je pourrais m'adresser encore à une dame. Ben, messieurs, je suis désolée, les dames sont encore à l'honneur. Hein. Là, je pourrais m'adresser à une dame pour vous situer. Mesdames, on dit que vous êtes une dame qui travaillait, qui ne demandait rien à personne. Hein. D'accord? Vous êtes quelqu'un en place. Voilà. Dans la société, vous avez votre place dans la société. Bon, de toute façon, on l'a toutes et tous. Hein. La place dans la société. Mince alors, crotte. On dit que vous êtes le souverain, que vous avez la force. Le souverain, la souveraine. Messieurs, la dame peut parfaitement être votre dame. Hein. Le souverain, la souveraine. Sur quoi? Sur vos projets, sur les choses à laquelle vous pensez. Quoi donc? On parle de parents et d'héritage. Ah, ça ressort. Hein. On nous parle de misère, là, de prison. Là, il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose dans le passé, là, qui... calmez-vous, hein, il y a des extrêmes. Hein. Alors là, je ne veux pas y aller par quatre chemins, là. Il y a peut-être de l'escroquerie et de l'abus de confiance, hein, là. Parce que là, j'ai la prison, quand même. Hein. J'ai les extrêmes, on vous demande de vous calmer. Je n'ai pas la loi, mais le dos de deck, c'est ce qu'il veut me dire. Hein. Ouais, faire attention sur quelque chose de nouveau. Calmer ses propos, surtout. Hein. On parle d'une histoire qui dans l'avenir est directement attachée à une histoire du passé. On nous parle de prison et d'enfermement par rapport à des parents sur un héritage. Ça parle de vos projets, pardon, excusez-moi. On dit que vous avez la force et que vous êtes le souverain, la souveraine. Donc là, on pourrait être quand même avec la prison sur quelqu'un qui aurait pu vous escroquer. Hein. Escroquerie, abus de confiance. Je n'ai pas la loi qui est là, mais... On va voir. On parle de vous, mon questionnant, ma questionnante. Hein. On parle de présent et d'ambition. On parle, il y a une chose qui se termine. Vous êtes gentil, monsieur, était là. Remarquez, si je peux vous le dire, le lire en 3 cartes, c'est vite vu. Hein. Mon questionnant, ma questionnante. Vous allez, dans le présent et dans l'instant T, obtenir quelque chose sur vos ambitions parce qu'il y a quelque chose qui se finit. Je peux pouvoir vous le dire comme ça. Le présent peut aussi signifier un présent, des cadeaux, quelque chose que la vie vous amène. Hein. Voilà, hein, je ne vais pas recouvrir le questionnant ou la questionnante, hein, puisque vous êtes là. Je vais juste recouvrir ici. Je vais voir ce qui se termine quand même. La mortalité, ce n'est pas forcément lié à un décès, mais enfin, satisfaction. Ok, d'accord. Du prix. Qu'est-ce qui se termine? Ben, c'est tout simplement le fait que vous avez été dupé. Vous voyez, je vous ai parlé d'escroquerie et d'abus de confiance. Hein. Il y a vraiment une histoire qui se termine. Hein.
Cette histoire se termine par rapport à une fille, ou vous, mesdames, si vous êtes blonde, bien sûr. Allez, on va laisser tomber la couleur de cheveux. Monsieur était là, c'est vrai, il date de Toutankhamon. Je ne peux rien y faire, moi. Laissons tomber la couleur de cheveux. Entière satisfaction dans le présent pour une dame, là, ou messieurs, pour vous. Votre compagne, bien évidemment. Entière satisfaction sur quelque chose qui prend fin. Ce quelque chose qui prend fin là, c'est de la duperie, hein. Escroquerie, hein. Avec quelqu'un qui vous aura d'ailleurs fait un certain effet, hein, mesdames, hein. Il y a quelqu'un qui vous a fait un certain effet, là, il vous a dupé. C'est de la duperie, ça se termine. Est-ce qu'on est sur une affaire d'argent ou est-ce qu'on est sur une affaire de cœur? Avec une fille qui donne entière satisfaction, on pourrait parler d'un membre de votre famille aussi. Il y a une histoire qui se termine parce qu'elle aura été dupée, hein, par quelqu'un qui lui a fait un certain effet. Je peux quand même en avoir une là-dessus pour voir un petit peu. On en place. C'est ça. Hein. Ce qui se termine, c'est un mariage. Hein. Un mariage qui se termine. Hein. Donc, c'est ça la duperie, en fait. Hein. Donc, on est bel et bien sur une union qui se clôture, là. Vous pourriez vous faire duper, hein, mesdames. Hein. Vous pourriez vous faire duper, ou c'est un membre de votre famille, mesdames, messieurs, vous mettez comme ça vous parle, bien évidemment, qui aurait pu se faire duper. Hein. Là, on me parle d'un homme en place. Un homme qui ne demande de lui rien à personne non plus. Et vous avez entière satisfaction, messieurs. Là, je pourrais m'adresser à un homme quand même, qui s'inquiéterait pour sa fille, hein, qui aurait pu se faire duper dans son union. Hein. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? J'essaie d'élargir au maximum le tableau quand même. Ben, ma questionnante, vous êtes là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive et qui est plutôt bénéfique. On dit que vous allez avoir satisfaction. Donc, pour vous, mesdames, avec votre homme, ou pour vous, messieurs, avec une dame, voilà. Mais on nous parle que tout ça est dû quand même à un divorce, à une séparation, quelque chose avec lequel vous aurez été dupé dans un mariage. Hein. Il y a une union. Il y en a qui ne se sentent pas bien en couple, là. Oui. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? On a la satisfaction. J'en veux bien 3 de synthèse, s'il vous plaît. Allez, hop, on va voir un petit peu ce que ça dit. Ouais, il y a un courrier qui met dans l'embarras quand même. Hein. On a le légiste, hein, la justice. Hein. On vous dit d'économiser pour ne pas entrer dans la solitude sur le plan financier. Hein. Je mets 3 synthèses quand même parce que ça ne me parlait pas suffisamment. Et on dit qu'il y a un courrier qui arrive qui va mettre dans l'embarras, c'est sur le plan financier. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai la duperie dans une union quand même. Hein. Pour qui? Pour vous, mon questionnant, ma questionnante. Hein. Oui, et ça pourrait concerner principalement une fille que vous connaissez. Hein. Ça peut être votre fille qui soit dupée, vous le savez. Hein. Elle pourrait se faire avoir, la cocotte. Hein. Dans son union, on dit que ça se termine. Hein. Possible qu'elle vous demande de l'argent. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Oui, c'est possible que ce soit même l'avocat qui demande de l'argent. Là. C'est peut-être même l'avocat qui dupe. Hein. Bon. C'est pas vraiment ce qu'on me dit, mais bon. Là, il y a un mariage qui se termine. Dans tous les cas, l'avocat, on vous demande quand même de faire attention à l'argent vis-à-vis de l'avocat, du légiste. Hein, parce qu'il y a un courrier qui arrive, qui met dans l'embarras, qui pourrait vous demander de l'argent quand même encore, hein, pour ce divorce-là. Hein. Faites attention, c'est peut-être ça aussi la duperie, sur un mariage qui se termine. Hein. Donc, on pourrait parler de vous, messieurs, ou en tous les cas d'un homme que vous connaissez, mon consultant, ma consultante. Hein. Nomme en place. Hein. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà, les amis. Hein. Faites attention, c'est tout. Hein. Ne pas entrer dans la solitude avec l'argent, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire faire attention à ses dépenses. Hein. C'est pas quelque chose d'anodin lorsque ça ressort dans un jeu, et particulièrement lorsque c'est dit avec Monsieur Etella. Hein, Monsieur Etel, d'accord? Bon, on vous réclame la tempérance.
on vous donne, on vous réclame la tempérance et on vous dit que vos prières vont être exaucées. C'est plutôt pas mal ça finalement, je trouve. Hein. Bon, il y a vraiment cette histoire de duperie là qui me tracasse un petit peu quand même. Bon, faites attention quoi. Vous pourriez être dupé par un homme, votre avocat, votre avocate qui pourrait vous en demander un petit peu plus que prévu. Hein. Voilà, hein. On peut dire les choses comme ça aussi parfaitement les amis. Hein. Bon, sur ce, je suis quand même à 39 minutes. Le temps de vous faire un gros bisou, je vais arriver à 40. Le temps de vous dire au revoir, ça va être du 42, donc je vais m'y prendre tout de suite. Je vous fais un gros bisou, les amis. Faites attention à vous. Prenez toutes et tous bien soin de vous. Surtout, c'est hyper, hyper, hyper important. D'accord? On se retrouve demain si je ne suis pas trop fatiguée. On se retrouve demain. Normalement, ça devrait aller. Allez, j'arrive à dégager du temps pour vous un petit peu. Hein. Bisous, prenez soin de vous les amis, promis. Bisous, bisous. À demain.